Salut mon YouTube, salut, on se retrouve pour un petit trader à Kamadan. Je sais pas comment l'appeler cette série, je sais vraiment pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je me suis dit que la prochaine vidéo, je vous raconterai ma vie, je vous parlerai de moi. Donc c'est vrai que j'ai pris le temps de réfléchir, de me demander si je faisais cette vidéo ou pas, si j'avais très peur de faire cette vidéo. Vous allez vite comprendre, j'ai une vie chelou quand même. J'ai une vie très chelou. Donc voilà, donc ça fait peur. Mais j'avais envie que vous me connaissiez, que tu me connaisses, que, que tu me suives pour une raison. Donc c'est vrai que j'ai fait ça sur une série où on se voit pas beaucoup, il n'y a pas grand monde, et il y a quelques irréductibles, je dirais. D'après les vues, les stats et tout, c'est ce que je dirais. Donc bienvenue les irréductibles, je vous aime très fort. Merci de venir à chaque fois, merci, mais merci à un point que vous savez même pas. Franchement, vous me faites plaisir à chaque fois, mais qu'il y ait des gens qui me regardent et qui se disent pas que je suis le pire mec qui existe, c'est trop bien. C'est trop bien. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se dit ça non plus. Il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de personnes qui se disent que je suis le pire mec qui existe. Mais quand même. Donc on va déjà faire quelque chose, au moins pour qu'il se passe quelque chose dans la vidéo. J'ai des cupcakes à vendre, j'ai des fortunes à vendre, j'ai des embraces. L'embrace a beaucoup perdu depuis la dernière vidéo. Elle s'est redescendue à 70 hectos au lieu de 100. Donc là, j'ai perdu à peu près 300 hectos. Tant pis, tant pis. Et ben on va vendre nos cupcakes et nos. Je sais pas combien on va les vendre. Je sais pas du tout. Je vois pas de fortune. Ah si, là. On sait pas combien. On va pas aller dans le même district, hein. Ouais, tant pis. Eh ben, tant pis, on va partir là-dessus. Je vais vous raconter ma vie. Ça fait très peur, ça fait très peur. Je vais commencer direct. Je suis schizophrène. J'ai eu une vie de merde jusqu'à présent. Enfin, de mes 19 à 26 ans, c'était la merde. Et là, j'en ai 28. Ça fait 2 ans que je suis stabilisé. Et avant, c'était la merde. Enfin, la vie d'un schizophrène, c'est génial. Honnêtement, c'est génial. Je pense qu'il y en a plein qui peuvent s'y habituer. Mais enfin, c'est quand même bien. Mais putain, ça fait flipper. Je suis passé à côté d'une tentative de suicide. Je suis passé à côté de trop de trucs. J'ai failli mourir plusieurs fois. Et je pense que pas tout le monde peut dire ça. Il y a peu de gens qui ont failli mourir plusieurs fois dans leur vie. Moi aussi. Et donc je suis schizophrène. Je sais pas si vous connaissez un peu cette maladie. Je connais pas mal trop les bipolaires, les dépressifs, les schizophrènes. J'ai pas mal traîné à l'HP. Enfin, j'ai fait quelques séjours, mais j'allais vraiment mal, donc il fallait me soigner, etc. J'ai pris beaucoup de temps avant d'accepter à me faire soigner, à prendre des médicaments, à voir des médecins régulièrement. J'étais très parano et je me disais qu'ils voulaient me tuer, ce genre de choses. Et j'étais persuadé que le monde entier voulait me tuer, que dès que je croisais quelqu'un, il voulait me tuer. Et avoir peur pour sa vie pendant autant de temps, c'est c'est épuisant. Et donc ouais, le principe de ma maladie, enfin moi, mais ce qu'on peut dire que je suis maladif, c'est que je vais beaucoup angoisser de temps en temps. Quand je vais entendre des voix, je vais croire que je fais de la magie. Enfin, je suis là à l'heure actuelle où je vous parle, je suis toujours dans ce stade-là, avoir pas la moindre idée si je suis complètement fou, et si c'est que des symptômes, ou alors si je suis effectivement un magicien. Je pense que je fais de la télépathie, ce genre de choses. Je pense que je peux voir le futur, ce genre de choses, parler à des morts ou je sais pas quoi. On a un client.
Et, euh, et ma vie, ça va être ça, ça va être regarder le futur, parler à des potes dans ma tête, vraiment avoir une vie sociale, mais à l'intérieur de ma tête. Et et il y a des gens comme ça, quoi. Et donc, je vous avais dit que j'étais chelou. Euh, on va les mettre à 17 hectos. On va lui en donner un, c'est pas grave. On les a achetés 15, ça va nous faire un peu de liquidité, on n'est pas à ça près. Et donc ouais, c'est vraiment avoir des gens qui vivent à l'intérieur de ta tête. Prendre conscience qu'il y a des gens réels dans ta tête. Merde. Pardon, pardon. Misclick. Ça va être prendre conscience qu'il y a des gens vivants dans ta tête et que t'es pas tout seul du tout, que t'es pas le patron et qu'il faut se faire des amis et qu'il faut pas se faire d'ennemis quoi. Et c'est vraiment une vie particulière, hein. Et je pense ça se retrouve dans la vie sociale, mais enfin quand même, tu vas quand même tout le temps en train de parler à quelqu'un dans ta tête, et donc tu vas rien capter à ce que les autres ils te disent, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Parler tout seul devant une webcam, enfin là j'ai toujours pas de webcam, je vais en avoir une bientôt je pense, mais j'en ai toujours pas. Mais parler tout seul devant mon PC, ça me dérange pas, c'est vraiment un truc que je peux faire naturellement. Et mais c'est vrai que maintenant ça va mieux avec les médicaments, etc. Ça va beaucoup mieux. Je peux tout à fait avoir une conversation normale avec quelqu'un. Je vais pas lui dire que je suis schizo, je vais pas lui dire que je fais de la magie ni rien. Je vais juste discuter, lui dire oui, oui, et puis voilà. Éventuellement m'intéresser à lui, mais s'il m'intéresse, quoi. Et, et ouais, c'est vraiment un truc différent à aborder. Les bipolaires, eux, ça va être différent. Ils vont pas entendre de voix, ils vont pas entendre ce genre de choses-là. Mais des fois, ils vont péter les plombs. Et ça va être tous les jours, ils vont péter les plombs. Genre, péter les plombs, être méga heureux. Et juste la seconde après, se dire qu'ils sont la pire merde possible. Et en être intimement convaincus. Avoir 36 000 arguments qui vont te prouver que t'es la pire merde possible. Alors que c'est complètement con. Enfin, ils sont pas pires ou pas mieux que quelqu'un d'autre. Et ils vont se prendre pour un dieu ou alors pour la plus grosse merde toutes les 2 minutes. Et enfin, c'est les maladies mentales comme ça, les dépressifs, n'importe quoi va les déprimer. Le moindre, enfin, ils ont aucun bonheur, c'est horrible. Parfois ils ont du bonheur, mais moi j'en ai beaucoup du bonheur. Enfin, vivre sans bonheur, c'est chaud. Et il y a des maladies comme ça, et je suis malade. Donc voilà, fallait que vous le sachiez. Vous me trouviez déjà peut-être un petit peu bizarre, je ne sais pas. Ceux qui n'auront pas vu cette vidéo-là me trouveront toujours aussi bizarre sans savoir pourquoi. Et je vais vraiment pas faire un titre putaclic, je vais juste mettre le titre habituel et bien qui vient, et voilà. Et donc ouais, c'est se rendre compte que tu as de la vie dans la tête. Et une fois que tu t'es rendu compte de ça, bah, tu essaies de faire ça bien, de te faire un écosystème bien pour pouvoir vivre dedans, parce que tu vas pas vivre dans la réalité, enfin tu vas être quand même déconnecté de la réalité, mais il faut quand même vivre dedans, je veux dire ça va être présent toute ta vie, donc c'est vrai que tu dois forcément t'y faire. Et pendant très longtemps, avant de me faire soigner, j'étais persuadé que j'étais un dieu, parce que j'ai un univers. Quand je me suis rendu compte que j'avais de la vie dans le cerveau, j'en ai créé tout simplement. Et ils me répondaient, ils étaient vivants, ils avaient une vie, enfin ils bougeaient, etc. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'était vraiment indépendant de ma volonté. Et donc du coup, je me suis retrouvé à faire tout un univers assez immense, toujours le plus immense possible, avec les trucs les plus chelous possibles, enfin trucs les plus différents possibles. J'ai essayé de devenir le plus puissant possible, de devenir le dieu le plus puissant de tous les temps. J'ai pas réussi, je pense. Euh, mais j'ai quand même un univers dans lequel je peux toujours aller, même maintenant que je vais bien. Je veux dire, ça n'a pas disparu. Je peux toujours y aller me balader, me faire un trip à la Seigneur des Anneaux, me faire un trip à la Star Wars ou quoi, sans rien fumer, sans rien faire. Je vais juste aller me balader et parler à des gens, me battre avec un sabre laser ou je sais pas quelle connerie. Et, euh, et donc ouais, c'était assez dur à vivre, je pense. C'était assez dur à vivre. Enfin, être persuadé que tu vas te faire tuer, que tu vas te faire torturer à grands coups de magie, et être persuadé que ça va être ta vie.
une fois que tu serais mort, ou peut-être éventuellement si tu te fais choper quand t'es vivant, je ne sais pas. Et, c'était compliqué. Maintenant, j'en suis sorti. Je vais beaucoup mieux. Je ne suis plus persuadé de toutes ces choses. Je suis toujours persuadé que je suis un magicien, mais je me tiens tranquille et j'ai des potes. Et puis voilà, je vais en reparler de temps en temps, je pense. Mais là, je pense que c'est bon. On a réussi à vendre un stack de cupcakes. C'est beaucoup mieux que dans la majorité des vidéos de cette série-là. Beaucoup, beaucoup mieux. D'habitude, on ne vend rien et on n'achète strictement rien. Il y a des gens qui viennent, qui regardent, qui m'écoutent parler et il se passe rien. C'est vraiment une série où il se passe strictement rien. J'aime bien, ça me fait marrer. Donc voilà, j'ai fait mon petit coming out là-dessus. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Si vous voulez pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres qui viendront. Et prenez soin de vous. Si vous voyez quelqu'un souffrir, essayez de l'aider. Franchement, moi c'est ce que je fais maintenant. Et déjà ça rend heureux, déjà ça fait du sentiment de merde, je suis quelqu'un de bien. Mais en plus ça va l'aider quoi. Et s'il peut se sentir mieux grâce à vous, aidez-le parce que les gens qui souffrent, ils méritent pas de souffrir. Personne mérite de souffrir. Donc aimez-vous, faites-vous plaisir, allez chercher vos doses de bonheur, une petite dose de bonheur par jour, par-ci par-là, toutes les 5 minutes, et on est bien. Des bisous, je vous aime.